Salut, bienvenue dans la deuxième partie de la série où je transforme 2000 $ en... Comment on appelle cette série? Ta voiture de rêve. Faire fructifier 2000 $ jusqu'à ne plus être fauché. Bonne blague, prions. Tu seras à nouveau fauché après la vente de cette voiture. Dans la dernière vidéo, Logan a pris les 2000 $. Il me devait l'équivalent de 50% de ta Jeep. Tu pouvais soit me rembourser sans dette, soit réinvestir les 2000 $ dans un autre achat-revente. Ces 2000 $ étaient un prêt. Quand la voiture sera vendue, tu me rembourses tout. Sinon, on réglera ça à ce moment-là. On est donc allé à la vente aux enchères et on a acheté cette Honda Civic 2006. Tanzanie, Honda Civic 2007 avec combien de miles? 106 000, 506 000 miles et c'est une hybride. Et c'est une transmission CVT dont on parlait dans notre première vidéo. CVT, c'est transmission à variation continue ou c'est vitesse constante? Transmission à variation continue, je crois. Donc, c'est un peu comme une motoneige. Ça ne change pas de vitesse. On attend que ça change, mais ça ne change jamais. Aujourd'hui, on va redonner vie à cette voiture. J'ai une surprise. On passe à la deuxième partie de la vidéo dès la première partie. Une semaine plus tard, je suis retourné à la vente aux enchères et acheté une autre voiture. On présentera donc deux voitures dans une vidéo. Nous allons à la vente aux enchères pour récupérer le deuxième véhicule. Plutôt sympa pour un véhicule pas franchement cool. Dans le deuxième extrait, je vous montrerai ce que j'ai acheté aujourd'hui. Très bien. Montre à tous ce que j'entends par transmission CVT. Appuie sur l'accélérateur ici, à Reverend, et attends le changement de vitesse. Mais il n'y en a pas. Tu sens un problème. Les vitesses ne passent pas. Le régime baisse sans changement. On roule à 80 km/h au-dessus de la limite, sans que la transmission ait changé de vitesse. Voilà ce que fait une transmission CVT. Donc on a la clim qui souffle froid, on a les vitres électriques, on a les serrures électriques, on a une radio qui ne sonne pas très bien. Elle ne fait même pas de bruit. Elle ne fait pratiquement aucun son. Mais ce qui est un peu agaçant aussi, c'est que c'est intégré dans tout le véhicule. Donc tu ne peux pas simplement remplacer cette radio. Il faut tout démonter et en mettre une non d'origine. Tu peux laisser la radio allumée, elle marche. Si quelqu'un veut la changer, qu'il le fasse. Allons trouver ma voiture, je crois que c'est celle au fond. Voilà les clés. J'ai lancé un nouveau défi sans le vouloir. Traverse-le directement, ouais. J'ai lancé un défi pour nous deux, je te dirai lequel dans un instant. D'habitude, je n'achèterai pas de Pathfinder, même si ceux-ci n'ont pas de boîte CVT ici. Sors. Finalement, j'ai pris celle-ci. J'ai acheté un Pathfinder de 2008. Et ce qui rend ce modèle si intéressant, c'est que c'est un Pathfinder V8. Maintenant, un V8, alors que le prix de l'essence est à 4,49, rendra la revente plus difficile, mais il avait des tapis WeatherTech. Il a des pneus Michelin tout neufs. Je crois que ceux-ci ont une option de 3e rangée de sièges. Oui, il a une 3e rangée de sièges, intérieur en cuir. Alors, espèce d'abruti. Je suppose qu'on va les enlever. Donc, j'ai un Pathfinder 2008. Devine combien j'ai payé? 2025 $ avec les frais. Démarre-le. Je veux entendre ce V8 rugir. Et devine ce qu'on va faire d'autre. Une correction des phares. Je pense que le capot va bien se nettoyer. Démarre-le. Est-ce qu'il va démarrer? Très bien. Où est l'échappement? Ouvre le capot pour moi. Des voyants moteur allumés? Pas de voyant moteur? Juste un voyant de pression des pneus. Super. Ouvre le capot pour moi. Ouh, regarde ce que le soleil de Floride fait. Ça a aussi fissuré mon tableau de bord, donc ça rend tout cassant. C'est pour ça que ça s'est cassé. Et le tableau de bord est aussi fissuré. Et Logan, regarde ça. Surprise. Je parie que ça a piqué. Waouh, bonjour. J'ai trouvé une surprise. Donc, pendant qu'on est à la vente aux enchères, j'essaye de décider ce que je veux vendre. Et il se trouve que j'achète beaucoup de ces escalades parce qu'ils baissent tout simplement de prix. C'était un modèle 2017 avec 59 000 miles. Il coûtait environ 20 000 $. C'est vraiment une super affaire. Ce 174 000 miles, celui-là, était dans les 2000 Logan. C'est la voiture idéale pour un homme blanc de Floride. Tu ne vois pas tous les gamins de ton école conduire ça? Elle est plutôt propre. Pas de rouille. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres voitures. Ce Duramax, je reste loin de ces GMC diesel. J'ai rencontré un gars sur Marketplace venu chercher des pièces. Il en avait une. Il m'a dit qu'il en est à sa 3e boîte de vitesse sous garantie avec son Duramax Denali. J'étais tellement tenté d'acheter cette voiture. C'était vraiment pas cher, moins de 3000. Vraiment? Ouais. J'essaye d'éviter ces Mercedes, mais elles sont si abordables. 3000 $ pour une 2007 avec 59 000 miles, c'est... Si j'avais testé le toit, peut-être que je l'aurais acheté. Et maintenant, je pense à m'intéresser davantage au Jeep Wrangler. Il y a beaucoup de Jeep Wrangler à vendre.
Celle-ci valait 18 000, c'est un modèle à nouvelle carrosserie, facile à revendre en changeant juste les jantes. Elle semble améliorer, épargne vite. Voyons si la transmission du Pathfinder fonctionne. Première étape, démarre-t-il? Oui. Deuxième étape, roule-t-il? Jusqu'ici, oui. Un truc que je n'aime pas, pourquoi la dernière vidange remonte à 8000 miles et il y a 5 ans? La dernière vidange date de 2021 et il n'a roulé que 8000 miles, c'est inquiétant. Ça me dit qu'il y a un problème. Il y a une raison pour laquelle personne ne conduisait ce véhicule. Nous allons voir pourquoi, mais pour 2000 $, cela valait la peine d'essayer. Je me considère comme un joueur pro. Ce n'est pas un objet que j'aurais normalement remarqué à la vente aux enchères. Tout partait trop cher, mais celui-ci roule. Regardez cette Ford Festiva, ce truc-là est sans rouille. C'est trop drôle, regardez cette voiture. Un ami en avait une au lycée, il l'utilisait tous les jours pour l'école. Prêt? Regardez-moi ça. Il y a la radio et les vitesses passent. Faut rendre ton cul intéressant. D'accord, éteins. Pouce vers le bas. Viens. Les vitesses passent vraiment super bien. J'arrive pas à y croire. Je suis vraiment surpris. Donc, le seul voyant allumé, c'est celui de la pression des pneus. Les freins sont légers. La pédale est un peu molle. D'accord. Fais-le descendre en pinçant les deux bords et en tirant vers le bas. Ce qui est facile à faire. Ou, c'était la photo de quoi? Tu peux voir qui est en dessous. Des filles. Bon, maintenant regarde cette boîte. Ouvre cette boîte. Il y a un filtre à air dedans. Tu entends comme c'est bruyant? Ouais, c'est le moteur du ventilateur. Alors peut-être qu'on a de la chance et que le filtre à air est bouché. Voilà. Regarde comme c'est sale. Garde ça ouvert. En fait, referme cette porte. Y avait-il une porte? C'était la porte. D'accord. Referme bien la boîte à gants. Tu verras. Il est écrit « Entrez le code ». La batterie a été débranchée ou est tombée en panne. Ouvre le manuel du propriétaire. Avec un peu de chance, tu trouveras un code à l'intérieur pour entrer un code à 4 chiffres. Retourne-le. C'est sûrement ce code. Le code servait à l'époque où les autoradios étaient fréquemment volés, surtout ceux non d'origine. Oh, regarde cette 30e anniversaire WS6, c'est génial. Les autoradios, qu'ils soient d'origine ou du marché secondaire, étaient souvent volés. On te donnait donc un code lié au numéro 20, comme tu peux le voir ici. Donc, si elle est volée et que tu n'as pas le code, la radio ne sert à rien. Cependant, pourquoi as-tu besoin d'un code pour cette radio? C'est un énorme, c'est juste un grand écran. Qui volerait ça pour une autre Honda Civic? C'est absurde d'avoir un code, mais c'est courant chez Honda. Les monospaces et les Accords en ont aussi besoin. Bref, tape le code, peu importe lequel, et observe le résultat. Beaucoup d'entre vous suivent cette chaîne pour mon entreprise, ma start-up, l'immobilier ou la finance. Et le sponsor d'aujourd'hui, c'est Monarch. Ma femme et moi, nous nous sommes inscrits sur Monarch il y a quelques mois. Et ça a été vraiment facile et pratique pour nous de garder toutes nos finances et notre budget ensemble. Nos comptes sont synchronisés, ils sont connectés. On peut voir où va notre argent, d'où il vient. Si on dépasse notre budget, comme celui de la salle de sport ou des médicaments ce mois-ci, notre application Monarch nous alerte toujours. Beaucoup ignorent leur valeur nette. Monarch se connecte à plus de 13 000 institutions. C'est rapide et sécurisé avec toutes les grandes banques, cartes de crédit et sociétés de courtage. Vous disposez d'un tableau de bord clair pour visualiser vos comptes, dépenses, valeur nette, dettes, progrès et factures récurrentes. Merci à Monarch pour ce partenariat vidéo. Pour tester vous-même, profitez de 50% de réduction la première année via mon lien en description et le code promo WILLS50 lors de l'inscription à l'essai gratuit. Très bien. Enlevez toutes les écritures sur toutes les vitres et il y a aussi de la colle ici que je vais vous demander d'enlever. Et ces phares, on fait tellement de corrections de phares que c'est devenu une sorte de blague. Mais j'ai un nouveau. Un nouveau? Non, je n'ai pas les clés de mon atelier. Mince. J'ai un nouveau kit de phare que je veux essayer. Il paraît que c'est super facile. Je l'ai vu sur la boutique TikTok et je pense que c'est de l'IA. Mais on va l'essayer. Pas ce soir. On devra l'essayer demain par contre. Logan gratte les vitres. Regarde ça. Va juste là. Je n'arrive pas à croire qu'il se fait avoir. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas vu ça venir. Je pensais que tu allais klaxonner, Jésus. Bon sang, je pensais que tu étais plus malin que ça. Tu tombes encore dans mes pièges après 16 ans. C'est bien ce que je savais. Voilà pourquoi on a des problèmes de confiance. Papa Cab faisait pareil. Franchement, bien joué. Est-ce que je t'ai frappé? Je t'ai frappé ou quoi? Allô? Non, j'étais juste sous le choc. Personne n'est plus drôle que moi à mes yeux. Sécurité. Bon, voilà le avant de Logan. Sa Civic est plutôt propre. Mais ce Pathfinder, alors là, pas du tout. Tu vois toute cette crasse verte ici en bas? Et puis, le capot est juste dégoûtant.
Tu te souviens à quoi ressemblait cette voiture avant? À la fin de la vidéo, le véhicule sera très différent, même à l'intérieur. Regarde, c'est dégueulasse. Faisons d'abord la tienne. Rappelle-moi demain quand on passera ta voiture. Ton feu arrière ne marche pas. Il faut vérifier. Moi aussi, sans blague. On vérifiera tous les feux, essuie-glace, klaxon et le reste sur les 2 voitures demain. Je commence avec toi sur celle-ci. Puis j'ai un rendez-vous à 7h. Donc je vais prendre ça et ensuite tu pourras ramener ça à la maison. Termine ça ici, puis ramène-le à la maison. D'accord? Première chose, ouvre toutes les portes, le coffre et le capot. D'accord? Et on va juste nettoyer. Mon Dieu, ces portes à verrouillage automatique sont ridicules. N'importe quel ingénieur qui a pensé que les portes à verrouillage automatique étaient une bonne idée et qui n'a pas prévu qu'elles se déverrouillent automatiquement quand on éteint la voiture, tu es nul. Mon Dieu, c'est ridicule. Bon, on va jeter tout ça, se débarrasser de toutes les ordures, tout souffler. On va passer l'aspirateur et nettoyer toutes les vitres. C'est fou à quel point les tapis de sol deviennent sales. Je ne sais pas s'ils sont jamais lavés. Regardez toute la saleté qui s'en va. C'est de la saleté, de la crasse, peu importe ce que c'est. La voiture de Logan est presque finie. Demain, on s'occupe des phares, du polissage et on vérifie tous les fluides ainsi que les composants du train avant. On vérifiera feu, klaxon, essuie-glace pour la sécurité. Les fluides sont déjà contrôlés. Ta voiture est propre, presque prête à vendre, superbe à l'intérieur. Demain, on s'occupe de l'extérieur. Passons à celle-ci. Quelle heure est-il ? Tu as ton téléphone et dit 17h40. J'ai 10 minutes, puis je dois partir. Je t'aide 10 minutes. Le reste, c'est pour toi. Alors, première chose, commence à tout aspirer. Sors toutes les pièces. S'il y a des pièces de valeur, prends-les. Parce qu'il semblait qu'il y avait des pièces partout. Est-ce que ça s'ouvre maintenant ? Juste au milieu. Dommage. Premier problème, le coffre ne s'ouvre pas. Logan, ouvre toutes les portes. Passe d'abord l'aspirateur sur les tapis. Ils sont dégoûtants. Puis on les lavera. Les portes sont aussi sales. Ce projet sera génial une fois fini. Mais pour l'instant, c'est très sale. Je laisse la housse de siège. Quoi ? On aurait dû commencer par celui-là. C'est dégoûtant. Souviens-toi de l'état du tapis WeatherTech en ce moment. Refait. C'était dégueulasse, il y en a partout. Ouais, ces tapis étaient dégoûtants. Et c'était clairement une voiture pour animaux. Il y a des poils de chien partout. Et je ne sais même pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Dégueu. Il y a des poils de chien partout dans cette voiture. Reste hors de la voiture 1 minute parce que je ne veux pas que tu respires tout ça. Je vais juste prendre le compresseur et tout souffler à fond. Sous tous les sièges. Enlever tous les poils d'animaux et les traces de chiens partout. Voilà pourquoi j'utilise le compresseur. Il y a tellement de saleté qui s'envole que l'aspirateur ne l'attrape jamais. Ça décolle tout et ensuite on peut utiliser l'aspirateur. Donc, passez l'aspirateur partout d'abord. Rappelez-vous, les vitres c'est toujours en dernier. Vous ne voulez pas mettre toute cette saleté sur les vitres. Je vais tout mouiller ici. Et regardez à quel point le sol est sale. Passez l'aspirateur ici. Laissez ça tremper pendant 1 minute. Comme ça, ça va tout décoller. Vous pouvez faire ça aussi sur le cuir. Ensuite, je vais bien frotter tout ça, d'accord ? Regardez tout ce qui en sort, d'accord ? Vous voyez, je veux que tout soit fait comme ça, d'accord ? Donc, on frotte, on essuie. Le processus, c'est aspirer, puis frotter avec du Simple Green, puis faire briller partout pour que tes mains ne touchent pas. D'accord ? Tout le plastique pour que tes mains ne touchent pas. Ensuite, les vitres. Et après, pas fini, d'accord ? Souviens-toi bien de l'aspect de cette porte. C'est vraiment dégoûtant. Vas-y, attaque-le. Frotte-le, genre, attaque-le vraiment. Voilà, c'est ça. Ça sent vraiment mauvais. Imprègne-les un peu, laisse-le entrer. Essaie de le décoller un peu. Je sens son corps et ses entrailles pourrir. Toujours pareil. Il est comme accroché là-dessus. D'accord, mon Dieu, ça sent tellement mauvais. Recule-le contre ça, encore une fois pour moi, s'il te plaît.
On a fait tout ce possible au lavage auto. Entre la tienne et la mienne. Résumé pour 2000 $. Qu'en penses-tu? Je suis James, je me sens plus propre. Maintenant que la mienne est propre, tu en dis quoi? Je commence à l'apprécier. Est-ce que tu penses qu'il y en a une qui gagne plus que l'autre? Je crois que c'est ça. La tienne est toujours là. J'ai raté mon rendez-vous, mais on a terminé les 2 voitures. Et je dois dire, je n'arrive pas à croire à quel point ce camion roule bien. La batterie date de 2001 tout comme l'autocollant de vidange d'huile, donc ça me rend un peu nerveux. Mais on tient bon. Et regarde cette vue. C'est ma vue préférée de la journée. J'adore traverser ce pont chaque jour. Je n'arrive toujours pas à croire son apparence. Mais je pense l'avoir acheté surtout parce que c'est un V8. Je n'ai jamais vu de Nissan Armada ou Titan avec un souci de transmission ou vraiment de moteur, hormis un bruit de cognement ou cliquetis qui est un gros problème, mais très évident. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à acheter ce truc pour environ 1700 $ plus les frais. J'ai donc un 4X4 fiable pour 2000 $ avec une 3e rangée de sièges. Parfait pour une famille. Logan a une Honda Civic à 2400 $. Honnêtement, on ne peut pas espérer mieux pour la revente. Mon seul souci, c'est ce panneau du prix de l'essence là-bas. L'essence est à 4,59 $ le gallon en ce moment. Donc un V8 n'est probablement pas le véhicule le plus idéal, ni le plus recherché quand l'essence est presque à 5 $ le gallon. C'est ridicule. Il nous faut des autocollants de Trump qui pointent vers les pompes à essence et qui disent « c'est moi qui ai fait ça ». Comme pour Biden, ce n'est pas politique. Ça fonctionne dans les 2 sens. Sois neutre. C'était élevé avec un président, ça l'est aussi avec un autre. C'est juste, il y a un autocollant de Trump qui dit « j'ai fait ça ». Tiens, essaie le toit ouvrant. Mon Dieu, le toit ouvrant marche. Se ferme-t-il? On va voir. Est-ce que je viens de dénicher une super affaire à 2000 $? Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. D'accord, voici les quelques choses que je veux faire. Premièrement, j'ai du goof-off juste ici. On va essayer d'utiliser ce goof-off sur cette marque juste là. D'accord, les frottements, ça fait partie de la course, mais pas avec une Civic. On ne veut pas frotter, faire la course, ni mettre de peinture sur ta voiture. On veut en enlever le plus possible. Et puis, les phares aussi. J'ai un produit à tester, je crois l'avoir déjà utilisé ici, mais pas là. On va essayer ensemble. Je veux juste que tu polisses la voiture. On vérifiera aussi lumière, klaxon et essuie-glace. D'accord. Je veux vraiment essayer, au lieu de faire toutes ces corrections de phares qu'on faisait, ce produit du TikTok Shop. C'est probablement de l'IA, mais quand ils me montrent quand ils le pulvérisent, ils essuient et c'est fini. Alors, viens zoomer rapidement sur ce phare. Comme ça, on voit à quoi il ressemble maintenant. Je vais juste pulvériser ça dessus. Et la vidéo TikTok montre que ça s'enlève juste en frottant. Donc je peux voir que ça coule un peu, je le vois couler, ouais. J'ai peut-être trouvé le produit magique si ça marche. On dirait bien que c'est ça, laisse agir quelques minutes, ou peut-être 30 secondes, ou quelque chose comme ça. Mais ouais, tu peux voir tout ça qui coule. Ça nous évite de devoir polir, lustrer et poncer chaque paire de phares. Un travail de 30 minutes. C'est plutôt bien, je dirais que c'est mieux, ce n'est pas indispensable pour une correction de phare. C'est un peu comme une correction, c'est assez abrasif, ça peut ternir le chrome. Non, nettoie plutôt ton chrome, waouh. Mon Dieu, nettoie aussi ton chrome, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va faire celui-ci. Ça vient de te faire gagner 45 minutes. C'est marrant, comment tu peux vraiment nettoyer ton chrome aussi? Waouh. Prêt? Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même bien mieux. Ce n'est plus jaune. Éteins le jaune. Super. Et ensuite, il m'a donné un tampon UV. Mets ça sur ton tampon. Je suis censé laisser... Ça presse un peu le facile. Voilà ce qu'il est écrit. C'est ça le truc. Il y a des gouttes. Secoue-le. D'accord, prêt? Ça rend beaucoup mieux à la caméra. Ah oui? À la caméra. C'est mieux qu'en vrai. On n'est pas très net, mais la vidéo embellit tout. Ils paraissent vraiment bien mieux. Oui, c'est vrai. Ils ne sont plus jaunes. Regarde-moi ça. Allez, caméra, c'est parti. Non, ça me va. T'en penses quoi? Pour le temps que ça nous a fait gagner? Clairement, oui. Quand tu utilises un diluant ou solvant, ne mets pas le chiffon dessus puis le retourne. Sinon, tout ce qui est sur le chiffon ira dans le solvant. Ici, on utilise Goof Off. Mon Dieu, tu t'attendais à ça? Non. Je pensais que c'était une rayure définitive. Waouh. C'était sûrement sur du caoutchouc de pneu, je parie. Mon Dieu, tu sais que ça va partir. Donc, s'il y en a d'autres, fais le reste de la voiture. Et puis, je veux juste polir un peu plus bas ici. Vérifions les phares et le klaxon. Frein à main et feu arrière, d'accord. Oui, allons-y, ce sont mes pleins phares. Prêt? Ouais. Clignotant? Ouais. Très bien. Les feux de détresse doivent marcher si les 2 directions fonctionnent. Essaie-les maintenant. Merci. Ils sont tous allumés. D'accord. Feu de freinage? Il n'y en a qu'un.
Le gauche ne marche pas, le milieu fonctionne. D'accord. Ça marche, ouais, très bien. Donc, nous avons plein de temps. Nous avons lequel sans? Il ne reste que toi. Nous sommes ici. Ton feu de freinage. Celui-ci? Ouais. Celui-là? Ouais. Je pense que oui. Très bien. Vérifie encore. Montre-moi. Donc c'est celui-là qui ne fonctionne pas. On ne devrait pas devoir enlever tout le feu arrière. Juste cette partie. Passe-moi un tournevis plat. On a vérifié les liquides sur cette voiture, non? Oui. Logan, on enlève ça, juste là. Parfois, il faut mettre ton doigt derrière. Mets ton doigt derrière cette vis pour la faire sortir. Comme ton ongle derrière la vis. Comme ça, juste ici. Elle ne se dévisse pas toujours. D'accord, maintenant ça va sortir et on devrait pouvoir accéder à la rotule. Différent. Donc il nous faut... C'était celle-là. D'accord? Celle du haut? C'est bien ça? J'ai laissé les tapis de sol mouillés ici, ainsi que le chauffage au sol. Le camion sent mauvais. Je pense ne pas être le seul à fermer les yeux en faisant certaines choses. Ouh, il fait chaud. Très bien, je reviens avec cette ampoule. D'accord? Maintenant, je veux te montrer quelque chose. Double filament, ça veut dire deux. Double. Donc, il y a deux filaments différents ici. L'un est pour le feu de position, l'autre pour le feu de freinage. Donc, le feu de position peut encore fonctionner, mais le filament du feu de freinage a sauté. On va en prendre une nouvelle. Si tu regardes l'ampoule, j'ai une mauvaise vue. 7, 4, 4, 3. Je vais te prendre une nouvelle ampoule. 7, 4, 4, 3. D'accord, ça marche. Je reviens tout de suite et tu peux commencer à polir la voiture. D'accord. Et tu peux nettoyer le pare-brise extérieur. Essuie ça aussi, voilà. Tout ça, c'est juste à cause du soleil? Oui, c'est à cause du soleil, oui. Très bien. Chase et moi avons fait un essai avec notre Jeep et elle roule super bien. Logan a fini de polir sa Civic, ou il a presque fini de polir sa Civic. J'ai le nouveau phare juste ici. Regarde-le travailler. La voiture a vraiment fière allure. Je vais poncer à la main ce pare-choc, ce coin inférieur du pare-choc. Je vais l'apprêter puis le peindre en argenté. Juste mettre un peu d'argenté dessus pour que ça ait un meilleur aspect. Et voilà. C'est clairement mieux. Allez, on y va. Pare-choc. Tadoum doum doum doum, on y va. Je chante deux chansons différentes? Oui, Logan. Elle est bien. J'achèterai ça pour $1. J'achèterai ça pour $1. Très bien, Deutéronome. On va prendre des photos. Je cherche où est ce soleil pour le placer sur l'aile arrière ou avant de la voiture. Donc la première photo va être juste ici et je l'ai en mode portrait, alors rapproche-toi. Continue de te rapprocher. En fait, tu sais quoi? Ne te rapproche pas. Fais juste ça et recule. Continue de reculer. Continue de reculer. Maintenant, centre ça. Fais descendre la voiture, je veux dire, dans la photo. Donc incline l'appareil comme ça. Voilà, juste là. Prends ta première photo. Parfait. Maintenant, viens ici et prends ta photo ici. Mets-la plus bas sur l'écran. Incline juste l'appareil. Voilà, juste là. Essaie de la mettre bien au milieu. Voilà, parfait. Maintenant, prends le côté, mets-la au centre de la photo. Baisse un peu l'appareil. Voilà, juste là. Bien. Maintenant, va à l'arrière. Donc prends ce panneau arrière pour qu'il puisse voir la bosse. C'est une super photo là. Maintenant, viens de ce côté. Tu ne devrais vraiment en avoir besoin que d'une si tu prends bien la photo. Viens ici, recule un peu. Comme ça, tu as toute la voiture. Voilà. Parfait. Ce qu'on veut montrer. Les gens achètent avec les yeux. S'ils voient une bonne photo et description en ligne, ils viennent déjà prêts à acheter. Maintenant, prends ce quart-là. C'est probablement ta première photo ou ce sera la photo de couverture. Donc prends ce quart-là. Rapproche-toi. Voilà, juste là. C'est une super photo. Parfait. On a fini. On va en faire une dernière juste ici. Voilà, terminé. Maintenant, on va la mettre en ligne à vendre. Donc la Civic est nettoyée et terminée. Et elle a vraiment fière allure et elle roule super bien. Je l'ai conduite pendant 2 semaines d'affilée et j'ai eu une excellente consommation d'essence. Mais il y a un problème. Le voyant de la batterie hybride est la raison pour laquelle le voyant du moteur est allumé. La batterie hybride ne coûte pas très cher. J'en ai trouvé pour 7 à 800 $. Ça vaut probablement le coup de la remplacer. Mais on a une longue liste de voitures qui ont besoin de réparation. Donc si je dépensais 800 $ de plus, ça vaudrait vraiment le coup de la réparer. Ou je pourrais baisser le prix d'environ 1500 $ et la vendre moins cher parce qu'elle roule très bien et consomme toujours peu, mais qu'elle a le voyant moteur allumé à cause de la batterie. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Logan, mon fils, a tout dépensé pour la voiture et n'a plus d'argent pour les réparations. Je vais devoir payer, ce qui complique la situation. On envisage de la vendre telle qu'elle, voyant moteur allumé, en précisant qu'elle démarre et roule, et en prévenant les acheteurs. Je vais préciser dans l'annonce que le voyant moteur est allumé à cause de la batterie hybride et voir si cela intéresse quelqu'un. Sinon, on remplacera la batterie et augmentera le prix. Donc on a le Nissan Pathfinder 2008 avec le V8 à l'atelier. J'ai déjà remplacé la batterie. Eh bien, Nacho a déjà remplacé la batterie parce qu'elle datait de 2001, donc elle avait 5 ans. Elle était morte ce matin, donc pas question de risquer une panne chez un client ou de gérer des soucis de charge.
On a donc remplacé la batterie. J'ai aussi remarqué l'autre jour, et Nacho l'a remarqué aussi, qu'on allait démarrer la voiture. Elle était débranchée, non? La batterie était déconnectée. Ouais. J'ai remarqué que le démarreur cliquait plusieurs fois avant de lancer le moteur. Donc, on allait aussi remplacer le démarreur. Et on pensait qu'il était entre l'échappement et à côté du carter d'embrayage. Mais non, en fait, il est sous l'admission, ce que je pensais être typique de Toyota. Je ne savais pas que c'était aussi le cas chez Nissan. Donc on va devoir débrancher les injecteurs, retirer l'admission et le plénum pour accéder au démarreur. Donc, quand j'ai vérifié, il disait 1h30 à 2h. Je pense que ça te prendra une journée de travail si tu veux le faire, Nacho. À toi de décider. J'ai vu que tu as déjà poli les phares, ils étaient jaunes et maintenant ils sont corrects. Et puis la voiture a déjà été polie. Oui. Et tu as poncé la rouille. Ouais. Donc j'ai juste besoin que ça soit apprêté. Et si on a de la peinture dorée, ce serait super. Si on n'a pas de peinture dorée, mets juste de la peinture noire pour l'instant, et je t'apporterai de la peinture dorée. L'intérieur a l'air bien. Les jantes rentrent bien, non? Nettoie déjà les jantes. Donc les jantes sont bien. Les pneus sont neufs dessus. La batterie est neuve. Et après qu'on ait fait le démarreur, on aura un Pathfinder assez propre et fiable. Enlève tout ça, d'accord? Ils sont juste devenus cassants à cause du soleil de Floride. Donc, enlève-les simplement. D'accord. Mise à jour sur le Pathfinder. Nacho a fait les phares. Il a nettoyé la voiture. On dirait même que tu as déjà remplacé le démarreur aussi. Ouais. Nouvelle batterie, démarreur, joint de collecteur d'admission. Pas de batterie. Non, quoi? Waouh, Nacho ne fait pas de blague. Magnifique, mec, tu as fait ça tout seul. C'est génial. Et le démarreur est sous le collecteur d'admission, c'est ça? Ce n'était donc pas du côté de la transmission, comme l'a dit ChatGPT, mais en dessous. Tu as dû tout retirer, y compris les conduites de carburant. Combien de temps ça t'a pris? Je ne sais pas combien ça a duré. Je dirais que c'était un bon moment, je vais dire environ 2h30 à 3h. Ouais, bien. D'accord mec, félicitations, c'est génial. Donc maintenant, je vais juste aller prendre quelques photos, les mettre sur le site web et le mettre en vente. Donc, notre défi d'enchère à 2000$, Logan a eu cette idée. Je suis bien resté en dessous du budget de 2000$ pour celui-ci, avec le démarreur et la batterie. Redis-le encore une fois. Ça a pris quelques mois. Je devais juste... C'était beaucoup de choses. C'était compliqué d'y accéder. Mais tu aimes le défi, j'ai l'impression. Moi, je n'aime pas le défi. Toi, tu aimes. J'aime le défi. Nacho, je vais tout réexpliquer encore une fois. Avec ce Pathfinder, la climatisation ne refroidit pas. Et c'est la saison chaude en Floride. Donc il y a quelques trucs. J'ai plein de ces bombes de climatisation. On va essayer ça d'abord. En général, il y a 3 trucs qui peuvent mal tourner avec la clim, non? Le premier, c'est qu'on a une fuite où le fréon s'échappe. Le deuxième, c'est du vieux fréon ou de l'air mort dans les conduites. Et le troisième, c'est le compresseur de clim qui s'arrête. La réparation la plus coûteuse, c'est celle du compresseur. On va d'abord tenter une recharge avec cette conduite. Tu vas chercher le raccord haute pression, d'accord? Il est juste là. Comme ton compresseur habituel, ça marche pareil. On trouve la conduite de clim, on dévisse ici. Pour remplir, mets la clim à fond dans la voiture. Donc, le ventilateur à fond, la clim au plus froid possible, et ensuite, on va voir si ça prend la charge. Si j'appuie juste ici, rien ne sort, n'est-ce pas? D'habitude, du fréon vert s'en échapperait. Très dangereux pour l'environnement. Ici, c'est seulement de l'air résiduel qui sort. Le fait que ce soit sous pression est bien, mais qu'il n'y ait rien dedans n'est pas bon. On va évacuer l'air mort, il n'y a plus rien qui sort. Branche, secoue la bombe, puis appuie sur la gâchette. Donc tu verras, il faut pousser pour engager puis appuyer sur la gâchette. Maintenant, on veut que ça aille. Tu vois la ligne, juste ici. On veut que ce soit entre ces deux lignes. Qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur la gâchette? Tu sens que quelque chose sort. On n'a quand même pas une bombe vide. Si, c'est une bombe pleine. Voilà, c'est terminé. Et juste pour récapituler, c'est un Nissan Pathfinder de 2008. Et en fait, j'adore que ce soit un V8. Un V8 de 5,6 litres. Maintenant, ma seule préoccupation, c'est que l'essence coûte 4,49 $. 4,49 $ le gallon. Donc les gens vont hésiter à l'acheter pour cette raison. Mais c'est un moteur puissant et fiable dans cette voiture. Je préfère largement ça aux 6 cylindres. Maintenant, il a 4 pneus Michelin tout neufs. Vraiment neufs. Il a aussi une batterie toute neuve, un démarreur tout neuf. Et il a été entièrement nettoyé. Il a vraiment fière allure. J'ai laissé la housse de siège, parce que ce siège est assez usé. Tous les autres sièges sont en très bon état. Là, on parle d'un véhicule 4x4 avec une 3e rangée de sièges et un attelage de remorquage. Et c'est un SUV de taille moyenne. Donc ce n'est même pas un énorme camion pleine grandeur. Vous avez un modèle de taille moyenne avec l'équipement d'un grand. Ce véhicule, espérons-le, se vendra vite.
J'en suis très satisfait et je vais prendre quelques photos. Je vais le vendre sur Marketplace et mon site web. Comme je fais toujours dans mes vidéos, je pense que je vais le mettre en vente à 5000, peut-être 5500 et tâter un peu le terrain pour voir comment ça se passe. Il n'a que 140 000 miles et aucune trace de rouille. Donc je pense qu'on va s'en sortir pas mal avec celui-là. Maintenant, je fais ça assez régulièrement avec YouTube. Donc disons qu'on le met en vente à 5500 $. Si quelqu'un le veut, si on le vend à 4500 $, je ferai un bon bénéfice et quelqu'un fera une super affaire. Donc, offre spéciale YouTube, 4500 $. Il est en vente en ligne sur www.flyingwheels.com. Si quelqu'un est intéressé, sinon merci tout simplement de regarder ces vidéos. La Civic de mon fils est toujours à vendre. Elle est aussi en vente sur notre site web. Entre lui et moi, si je vends ça pour 5000 $, je vais faire à peu près 2500 $ de bénéfice. Si on vend la Civic pour 5000 $, il gagnera 2500 $. Donc je pense qu'on a en fait juste couvert nos frais. Il a une super Civic hybride 4 cylindres alors que l'essence coûte 4,49 $ le gallon. Moi, j'ai un beau SUV avec une 3e rangée de sièges et un attelage, mais l'essence est aussi à 4,49 $. Il a sûrement gagné ce défi juste à cause du prix. C'était amusant pour nous deux. J'espère que ça vous a plu. Merci de regarder et pour votre soutien. Laissez vos commentaires. Dites ce que vous avez aimé ou ce que je devrais changer et ce que vous voulez voir. J'aime faire des vidéos d'achat-revente. Les vidéos immobilières me manquent. J'en referai. Merci, à bientôt tout le monde. Adios.